sais pas si c'est en bon français, est-ce que ça se dit? Bon, ton rangement, parlons comme ça, ton rangement va se faire voir à la vue de tout le monde. Alléluia. Paul dit à Timothée, il dit que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul a donné un conseil à Timothée. Il a dit, mon petit, lis la parole de Dieu, consacre-toi, vis dans ça, de sorte que les gens remarquent ton progrès. Donc, il faut d'abord une discipline personnelle avant que les gens remarquent qu'il y a un progrès. Amen. Donc, si tu n'es pas discipliné personnellement, c'est compliqué. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir confiance en toi. Il ne peut pas faire exploser sa gloire. Le plus souvent, bien aimé, Dieu nous a donné des choses, mais il ne veut pas manifester parce que nous-mêmes déjà, on a un problème. On ne peut pas ranger notre vie. On se plaît dans notre désordre. On se plaît dans notre vie de manque de prière, notre vie de manque de jeûne, notre vie de manque de sérieux. On se plaît dans ça. Oui, ça va, Dieu ne m'a jamais frappé. Oui, Dieu ne t'a jamais frappé, mais tu es dans le désert, tu erres. Israël, quand Dieu parlait à Israël n'écoutait pas la voix de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils sont restés dans le désert. Ceux qui ont voulu ranger leur vie, c'est Josué et Caleb. Ils sont rentrés à Canaan. Je prie que tu ne sois pas comme ce peuple d'Israël, que tu sois comme Josué et Caleb, pour que tu pries pour la décision à partir de maintenant de changer ta vie, de la ranger. Amen. Parce que le désir de Dieu, c'est que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le salut, ce n'est pas d'abord dans la vie éternelle. Le salut, d'abord, c'est dans ce monde que ta vie avance. Dieu veut que ta vie soit sauvée. Dieu veut que ta vie avance. Amen. Mais tout dépend de toi. Dieu veut. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez que Jésus disait tout le temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que toi tu veux? Sinon, Jésus est disponible. Hein? Il veut faire. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment? Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu veux vraiment? Dis, arrête de fatiguer le Saint-Esprit. Toi, non, mais est-ce que tu veux d'abord? Pour arrêter ça, ton ami, si tu ne veux pas voir notre ami, si l'ami ne veut pas parler avec toi, vois notre ami, celui qui est derrière toi, dis, est-ce que tu veux vraiment? Arrête aussi d'embêter le prophète, tout le temps, prophète, toi là d'abord, est-ce que tu veux? Et t'as posé la question à ton ami, ne vois pas. Hein? Et parce que la parole te parle vraiment toi-même d'abord. Toi-même, tu te poses la question, est-ce que moi-même je veux? Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu veut, mais c'est nous. Dieu veut, est-ce que c'est nous? Est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes prêts? On va dans la parole de Dieu. En tout cas, Dieu a tout son temps. Dieu est éternel. Une fois, Dieu m'a dit, tu n'as qu'à perdre ton temps. Moi, je suis éternel. Moi, je ne meurs pas. C'est toi sur la terre, là. Tu vieillis. Regarde la barbe en train de pousser. Tu deviens blanc, là. Amuse-toi encore. Tu dis, aïe, c'est oui, oui. Je suis éternel. Toi, là, tu entres. Plus le temps avance, tu perds de l'énergie. Il y a des choses que tu faisais quand tu étais encore jeune. Plus c'est avant, tu ne pourras plus le faire. Et puis on va accuser le diable. C'est pas le diable. Est-ce que tu veux, toi? Eh Seigneur, aide-nous. Comme l'histoire, je disais au prophète Kwaku, je dis, c'est terrible. Je suis venu pour prêcher. Mais il y a des choses, parfois, je me dis, Seigneur, pourquoi l'homme aime le mal comme ça? Pourquoi l'homme aime le mal? Oh Seigneur. Du ce qui se passe en ce moment-là avec les frères P, là, je dis, mais attendez. Oh Seigneur. Et ça, on voit ça dans l'église. Hein? Ton frère a percé. Hein? Au lieu de te réjouir que ton frère perce, vous portez le même nom, toi tu fais communiquer pour saillir l'image de ton frère qui a percé. Mais c'est quoi cette histoire-là? Dans l'église, ça se passe comme ça. Ton frère a percé. Vous venez de la même église, vous avez le même pasteur, mais la grâce est tombée sur quelqu'un, la personne qui vous dormiez ensemble. Maintenant, toi, au lieu de te réjouir des révélations de l'autre, on a grandi ensemble, hein? On est dans la même église, je connais la vie de cette personne. C'est la magie. Pourquoi l'homme aime la méchanceté comme ça? Oh Seigneur. En tout cas, moi, cet état d'esprit, je ne veux pas de ça ici. Si tu es comme ça, on trouve la porte, s'il te plaît, va faire ta sorcellerie dehors. Dieu est un Dieu de grâce. On peut être de la même maison,
Mais la grâce peut tomber sur quelqu'un. On doit se réjouir parce que l'élévation de l'autre, c'est mon élévation. Dieu peut faire en sorte que le prophète Kwaku, Dieu l'élève plus que moi. Mais est-ce que je vais commencer à le dire? C'est non! Je me réjouis. Je serai même content parce qu'il sort de mes entrailles ministérielles. Mais dans l'église, on ne comprend pas. Dans le monde est rentré dans l'église. Dieu a béni quelqu'un. Ah, tu es jaloux. Je sais de quoi je parle. Dans le ministère, j'ai vécu trop de choses. Je ne suis pas le meilleur, hein, mais le peu que j'ai découvert, j'ai vécu là. J'ai dit, Seigneur, arrêtez ça. Que Dieu nous aide. En tout cas, c'est devant sera qui est qui. Vraiment que Dieu nous aide. Ça, c'est les choses, j'ai dit, moi, je ne suis pas influenceur, moi, je suis prédicateur. Je ne mettrai jamais ma bouche, je ne ferai jamais un direct pour parler de ça. J'ai dit, vous-même, vous avez le discernement. C'est la méchanceté qui se passe en ce moment. Que Dieu nous garde de cet état d'esprit-là. Qu'il nous garde vraiment de ça. Alléluia. Il y a des choses qui me fatiguent. Hein. Moi, je n'arrive pas à comprendre la méchanceté. Je suis un être normal. Je n'arrive pas. Tu es constitué, Dieu t'a créé. Comment tu peux aimer d'être méchant? Ça, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. En toute sincérité, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment tu peux aimer la méchanceté? Il y a des gens qui font de la méchanceté leur gagne-pain. Un gars s'est battu, s'est privé pour construire une maison, pour avoir son magasin. Toi, par pure méchanceté, toi tu veux gagner, tu veux voler ce que le gars a transpiré pour obtenir. Et c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Mais quand tu réfléchis, tu penses que c'est normal? Que Dieu nous aide. Comme il y a un serviteur de Dieu là, il a fait un coup à mon père spirituel. Mon père spirituel l'a récupéré. Il l'a poussé. Il a dit ouvre une branche de l'église à Paris. Le gars ouvert. On dit c'est l'église du prophète de Moreau qui est à Paris, tout ça à l'époque. Les gens venaient seulement à cause du nom du prophète Jean-Marie de Moreau. Et le prophète est venu, il a fait un programme. Les gens sont venus. Donc le petit a vu la chose. Il dit quand le prophète est paré, celui qui gère, les gens ça va parce que c'est le nom du vieux père qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Un matin, il prend le micro, il dit cette église-là, c'est pas le prophète Jean-Marie de Moreau qui a ouvert ça. On change de nom. Je suis le nouveau leader. Vous voyez comme les gens font des choses comme ça. Bien aimé, les années avançaient, les gens partaient de l'église comme ça, il était obligé de déménager pour trouver une autre salle. Et qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il passait maintenant à aller prendre les fidèles des autres églises. Dieu m'a dit, les révélations, Dieu m'a dit, je dois te former, Dieu m'a dit, aujourd'hui il n'a plus d'église. Aujourd'hui il n'a plus d'église. Tu ne peux pas bâtir ta vie en devenant méchant. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il n'a plus l'assemblée. Il va de lieu en lieu. Si on l'invite, il vient, il prêche. Il fait son spectacle. Et puis c'est bon. Non. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est la méchanceté. Bien aimé, pour bâtir une église forte là, on ne doit pas être méchant. Si tu veux être une église forte, on doit retirer la méchanceté. C'est pour ça que moi je ne supporte pas quand tu viens parler mal de ton ancien pasteur devant moi. Je vais te couper la tête. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Parce que tu oublies le bienfait qu'il t'a fait aussi. Quelque part il t'a fait du bien. Ou bien il t'a fait du bien. Si tu es converti aujourd'hui, c'est quelque part, il t'a gagné à Christ. Sois reconnaissant, ne fût-ce que même si doctrinalement ce n'était pas clair. Mais le seul fait qu'il t'a amené dans la foi, sois reconnaissant, ne sois pas méchant.
Moi, la méchanceté, je ne comprends pas. Pourquoi je parle de ça? C'est pas... Je ne voulais pas développer ça aujourd'hui. Mais c'est pourquoi je sens dans l'esprit de parler de ça. Moi, je ne veux pas des méchants ici. Si tu as un esprit de méchanceté, la porte est ouverte pour toi. Tu es dehors. Moi, je ne t'accepte pas. L'enfant de Dieu est bon. Dans les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la bonté. La bonté. Un enfant de Dieu est... Et regardez toutes les personnes qui parlent dans cet esprit de méchanceté-là. Regardez leur vie, ça n'avance pas du tout. Parce qu'il y a une différence entre avoir les capacités, les dons, et avoir la grâce, la stabilité. Tu peux avoir tous les dons qu'il faut, mais tu ne seras jamais stable dans la vie parce que tu es méchant. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Allons dans la Bible. Le thème c'est quoi? Bâtir une église forte. Donc je viens d'abord attaquer l'esprit de méchanceté. Amen. Moi, ça ne marche pas avec moi. Tu es méchant avec moi, je te dégage. Amen. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Mon fils, sort, lis-moi, c'est toi qui modère aujourd'hui. Lis-moi ça, s'il te plaît, fils. Je te dirai jusqu'à ce que je te dise stop. Genèse 4, 1, à partir du verset 1. Attends, non, pas à partir du verset 1. Lis à partir du verset 3, s'il te plaît. Genèse 4, verset 3. Parce que les deux gars, on parle de Adam connu Ève, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Verset 3. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ouais, regardez. Caïn et Abel viennent de la même famille. Ils ont le même père, la même mère. Chacun fait son travail. Puis vous allez qu'au chapitre 2, au verset 2, on va dire que Abel était berger. Et Caïn était quoi? Laboureur ou cultivateur. Donc chacun dans son domaine. Mais il se trouve que l'approbation de Dieu ou l'élévation de Dieu tombe sur Abel. Chacun dans son champ. Mais Dieu élève Abel. Et qu'est-ce qui se passe? Lis, fils, continue. Qu'est-ce qui se passe? Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Okay. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi? Parce que Dieu a élevé Abel, son petit frère. Pour ceux qui ont des oreilles, comprennent ce que l'Esprit dit. Continue. Je suis prophète, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Continue. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Écoutez, hein, Dieu donne le conseil. Pourquoi tu agis comme ça? Si tu agis bien, écoutez, hein, Dieu donne, si tu agis, le problème c'est pas que l'autre est élevé moins. Il dit non, c'est l'attitude si tu agis bien. Quelle est ton attitude quand Dieu élève l'autre? Si tu agis bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand Dieu bénit quelqu'un? Si tu agis bien. Ça fait 40 ans que tu es avec le prophète en femme. La personne qui est née hier devant toi te dévance. Si tu agis bien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Continue, fils, continue, fils. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le baiser se couche à la porte. Il dit, si tu agis bien, tu quoi? Tu relèveras.
c'est que quelque chose de bon va t'arriver. Mais si tu agis mal, on dit le péché se trouve à ta porte. C'est que le péché, personnifié, c'est le diable. Le Shaitan se trouve à ta porte. Lucifer se trouve à ta porte. En fait, le problème, ce n'est pas le diable, c'est ton attitude. Si tu agis bien, tu vas éloigner le diable. Mais si tu agis mal, tu appelles le diable dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup qui dit non, Satan m'a... C'est pas Satan qui t'a attaqué, c'est toi qui l'as invité par ton attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ce soir? Dis à ton ami, arrête d'inviter le diable dans ta vie. Dis ça, arrête d'inviter le diable dans ta vie. Ah, ton voisin n'est pas intéressant. Voyez notre voisin. Dis-lui, arrête d'inviter le diable. Arrêtez! Vous voyez? Dieu a élevé quelqu'un. Dieu a élevé le petit. Le gars a eu une mauvaise habitude. Dieu bénit ton prochain. Seigneur, pourquoi lui, mais pas moi? Seigneur, mais pourtant, je me suis donné à fond pour ce ministère. Quand le prophète Abraham traversait les problèmes, j'étais là. Mais pourquoi il a choisi une autre personne? Si tu agis bien. Je vous parle prophétiquement. J'étais au Gabon, il y a des choses que Dieu m'a montrées. Je vous parle prophétiquement. Continue, fils. Et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs, quoi? Le péché, le diable. Le diable aime ça. Quand tu as dans l'étude, il aime ça. Il s'approche, il a envie de toi, il a envie de prendre ta vie. Pourquoi? Parce que tu commences à mal penser. Laissez le diable. Bien aimé, je vais vous choquer. Mon domaine, c'est la délivrance. Mais je vais vous dire une chose. À un moment donné, arrêtez d'inviter le diable. Seigneur, c'est l'ennemi. Le diable va dire au Seigneur, mais c'est elle qui m'a invité, c'est lui qui m'a invité. Moi, je n'ai rien demandé. Continue, fils. Mais toi, domine sur lui. Hé! Dis à ton ami, domine sur le diable. Donc, vous voyez, il y a des thèmes que moi, je ne prêcherai pas. Il y a même des thèmes que je... Peut-être j'ai déjà prêché ça une fois, je ne sais pas. Mais des thèmes, les gens qui me connaissent depuis là, je ne sais pas si j'ai prêché ça une fois. Mais des thèmes que je ne prêcherai pas. Révèle-moi Seigneur, révèle-moi la cause de mon malheur. La personne qui se cache derrière moi, je ne prêcherai jamais ce thème. Parce que quand j'étudie la parole de Dieu, je me rends compte que à 90% de notre malheur, c'est nous-mêmes. Mais regarde ce que Dieu dit. Hein? Il dit, si tu domines, ça va s'arrêter. Le problème, c'est qu'on se laisse dominer. Donc, on l'invite d'abord, et quand il vient, on se laisse faire. Après, on dit, c'est quelle est la cause de mon malheur? Ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Tu as eu une mauvaise attitude. C'est pour ça que quand Dieu bénit quelqu'un, tu dois être la première personne à féliciter. Quand Dieu, même si tu es là depuis Kalakala et le Saint-Esprit dit c'est telle personne qui serait ta responsable, tu dois féliciter la personne. Amen. Si tu commences à dire non mais moi, le prophète, mais moi je suis là depuis le début de l'église, mais pourquoi? Bien aimé, tu n'as rien compris, tu agis comme Kael. Par exemple, lis mon fils, je ne vais pas donner cet exemple. Lisons d'abord. Cependant, oui. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme... Lis, fils. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Continue. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ce qui est caché sera toujours révélé. Fais les choses en cachette, on va savoir. Continue. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main
le sang de ton frère. Continue vite, continue. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Vous avez vu? À cause de la mauvaise attitude, l'activité même a été maudite. Ce qui faisait en fait que tu manges un peu là, c'est maudit. Parce que tu as la mauvaise attitude. Et vous voyez que Caïn dit, suis-je le gardien? Premièrement, tu es le grand frère. Je ne sais pas si ça se passe dans vos familles. En tout cas, chez nous, le grand frère, il doit veiller sur les petits frères. Amen. Tu es l'aîné. Mais tu es le gardien, tu es même plus le gardien, tu es le vieux père même de ton petit frère. Suis-je le gardien de mon frère? Mais tu es le premier intercesseur. Oh non, suis-je le gardien de Soc? Tu dois prier aussi pour Soc. Tu es le gardien de la servante Sika. Tu dois prier pour elle. Vous avez la mauvaise attitude. Il n'a pas un cœur d'intercesseur. Quand il voit la faute de l'autre, au lieu de prier, non, sa vie doit être explosée. Tu es comme Caïn. Et tu te donnes que ton activité est maudite aujourd'hui. Rien ne marche. Parce que tu as la mauvaise attitude. Continue, fils. Qu'est-ce qu'il dit? Il va encore faire quelque chose de fort. C'est là qu'il me frappe. Continue, fils. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Pas de stabilité. Vous voyez? Tu ne seras pas stable dans ta vie. Tant que tu seras méchant, la stabilité ne sera jamais ton héritage. Tu vas vagabonder. Tu vas tourner en rond. Les finances là, ça rentre comme ça ne rentrait pas. Les opportunités là, ça vient rarement. L'instabilité. Même pour acheter un peu pour ton enfant, tu es obligé de lutter. Parce que le cœur est méchant. Tu ne prends jamais plaisir à la prospérité des autres. Quand on parle toujours d'une église, un homme de Dieu, ta bouche est toujours dedans. Mais je savais qu'il était comme ça. Tu n'auras jamais la stabilité. Ta vie spirituelle ne sera jamais forte. Tu seras un carrefour des démons. Les démons vont entrer et sortir dans ta vie comme la foire. On prie pour toi. La même semaine, les démons qui sont partis reviennent encore plus fort. La méchanceté. Il dit, tu seras vagabond. Qu'est-ce qu'il dit encore? Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. C'est toi qui as cherché ça? Est-ce que c'est nous? Continue. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Écoutez. Est-ce que Dieu a dit à Caïn, je te chasse de ma face? Quand vous lisez ça, Dieu a dit ça. Dieu a seulement dit, tu seras vagabond. Caïn a ajouté, je serai chassé de ta face. Dieu n'a jamais dit ça. Lui-même, et c'est beaucoup des enfants de Dieu comme ça, qui ont un cœur méchant. Vous savez, là, c'est ça que j'ai d'abord parlé de l'amour de Dieu. L'amour et la miséricorde. Même quand Dieu est fâché, quand tu comprends la miséricorde de Dieu, la première chose que tu as à faire, c'est de te mettre à lui demander pardon. Seigneur, si tu veux me tuer, tue-moi dans ta présence. Regardez David. Quand David a fait son péché le plus, qu'est-ce que David a fait? David est parti observer 7 jours de jeûne pour dire, Seigneur, viens me sauver. Il savait ce qu'il avait fait était grave. Mais il est parti quand même à la présence de Dieu. Parce que son cœur était bon. C'est pour ça que j'ai dit que l'erreur ne te définit pas. David a commis des erreurs terribles. Mais ça ne définit pas le cœur qu'il avait pour Dieu. Regardez, ça révèle déjà que Caïn n'aimait pas Dieu. Quand tu seras vagabond, il dit, je serai chassé. Dieu n'a jamais dit, je te chasse de ta présence. De ma présence. La Bible est devant vous, non? Vérifiez. Ou bien Rosalie, non? Est-ce que Dieu a dit, je te chasse de ma présence? Il dit, tu seras vagabond.
Et c'est lui-même qui a ajouté la sentence. Je serai chassé. Ça, c'est déjà une des signes qui montrent que Caïn n'aimait pas Dieu. Ça montre déjà la cause déjà de son cœur. Caïn n'aimait pas Dieu. Et Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Les serviteurs, c'est ceux qui aiment Dieu. Amen. Quelle que soit la dureté de ta vie, ton cœur est toujours attaché au Seigneur. Amen. Dieu dit à cause de ça, je te bénis. Mais Dieu a discerné. Parfois, Dieu fait ça exprès. Parfois, Dieu bénit ton voisin exprès pour voir est-ce que tu l'aimes vraiment. Mais quand tu as une attitude méchante, Dieu te dit, tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Quand il a dit à Abraham, sacrifie mon fils, Abraham n'a pas discuté. Et qu'est-ce que l'ange a dit à Abraham? Il dit, c'est maintenant je vois que tu m'aimes. Attends, ce que tu as lutté pour avoir, je dis, sacrifie-moi ça comme ça sans réfléchir. Abraham n'a pas discuté. Dieu a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Tu crois que Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aimait? Eh bien, Abraham n'a jamais montré à Dieu qu'il l'aimait. Mais c'était le test ultime. Il dit à cause de cela. Il a dit que Dieu s'est révélé comme celui qui se pourvoit. Abraham est rentré dans une dimension de prospérité sans pareil. Pourquoi? Parce que Abraham a montré à Dieu qu'il aimait quoi que soit la circonstance. Amen. Toi là, Dieu t'envoie juste une petite égratignure. Une égratignure. C'est toi qui avais publié ça sur Facebook, l'histoire du sacrifice de Christ, là, avec la photo où vous expliquez scientifiquement la mort de Christ. C'est toi qui avais publié ça sur Facebook? Je ne sais pas qui avait publié ça sur Facebook. Mais quand tu regardes Christ à la croix, je dis, mais c'est quel amour qu'il a eu pour venir se sacrifier ça pour toi? Quel amour! Toi, Dieu t'envoie juste une égratignure. Juste une égratignure. Juste une. Tu insultes Dieu. Fils, viens. Regardez, on va prendre Dieu te donne. Dieu, fils, n'aie pas peur. Aïe, ici il y a onction, donc. Il met que Dieu te donne seulement ça. Dieu te donne seulement ça, comme ça. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je laisse. Regardez, il te donnait juste ça. Or que Jésus a reçu les coups les plus durs. Même les coups qu'on donne à MMA là n'est rien. MMA, c'est les sports de combat. Les coups les plus rudes. Jésus était là. Toi, tu as juste fait ça. C'est fini. Dieu, tu m'as abandonné. On a divisé ton salaire en deux. C'est fini. Je ne vais plus prier. Tu as un petit découvert de 1 euro. Oh, c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus donner à Dieu. Dieu m'a lâché. Regarde-moi comment tu es. Ton cœur est méchant. Ton cœur est méchant. Dieu a dit, tu vas juste être vagabond. Est-ce qu'il a dit que non? On va. Non, il a dit, tu vas juste être vagabond. Il dit, je serai loin de ta face. C'était juste un petit coup comme ça. Dis à ton ami, arrête d'être méchant. Vis-à-vis d'abord de Dieu. Parce que si tu es méchant vis-à-vis de Dieu, automatiquement tu seras méchant vis-à-vis de ton prochain. Arrête d'être comme Caïn. Il faut aujourd'hui que tu laisses ton cœur de Caïn par terre. Bien-aimé, de nous tous là, je serai le premier à tout abandonner. Je serai le premier à tout abandonner. Je serai le premier. La prophète sait comment? Elle me regardait comme ça. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais à ton serviteur? Elle me voit rentrer. Elle me voit, je prêche. Je prie pour les gens. Je prophétise. Mais quand je rentre à la maison, elle me regarde. Elle ne parle pas, elle me regarde. Et bien, souvent, elle me dit, ça va. Je regarde souvent comme ça. Elle comprend le regard. Elle me laisse tranquille. Je serai le premier à abandonner. Le premier. De nous tous. Et la semaine, on s'est mis à rire. La prophétesse et moi. On s'est mis à rire. Je vais partager une chose que Dieu m'a dit. Parfois, Dieu me parle parfois en faisant à manger, en rangeant. Parfois, il me parle de manière audible. Ce sont des choses qui m'arrivent. Je lui ai dit, chérie, là, ce que le Seigneur m'a dit pendant que je suis en train de ranger la maison. On s'est mis à rire.
Il dit à ça, toi là, tu appartiens vraiment à Dieu. Hein? Je l'ai regardé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, tu appartiens vraiment à Dieu pour que Dieu te parle comme ça. C'est quelle intimité? Il faut laisser ça, c'est entre Dieu et moi. C'est l'affaire entre mon Père et moi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a pris au Père de briser Jésus. Dieu a pris plaisir à briser Jésus. Partez voir, je ne sais pas si je retrouve l'image, je vous envoie ça sur la page de l'église. Mais c'était horrible le sacrifice de Christ. C'était horrible. Dieu a pris plaisir de le faire. Est-ce que Jésus une fois a dit, c'est fini, je ne te sers plus? Cette affaire-là, il faut garder ça pour toi. Tu veux une église, tu veux être une église forte. Petit dégât, tu nul, tu fuis déjà. Au Gabon, j'ai dit, vous savez, Isaac a prié pour un miracle. Il a attendu 20 ans. Il a été exaucé. Mais il a attendu 20 ans pour que la chose vienne. Mais vous n'avez jamais vu Isaac. Isaac veut dire rire. Vous n'avez jamais vu Isaac se plaindre pendant les 20 ans d'attente. Jamais. Il faisait l'œuvre. Il faisait l'œuvre. C'est pour ça que la Bible dit, il a rendu Isaac fort riche. Parce que malgré la patience, Isaac venait rire. Il souriait toujours. Il faisait l'action de Dieu. Il avait des oppositions. Pas comme Jacob, c'est Jacob qui a le plus souffert. Mais il y a eu des oppositions. Les gens se sont ligués contre son travail. Mais toujours Isaac. Dieu a vu ça. Il a dit, mon petit, je vais te rendre fort riche. Fort riche. Tu veux être une église forte. Petit et quartier. Le sourire que tu avais s'est transformé en détresse. Tu n'es pas prêt. Tu veux être une église forte. Dieu bénit une personne qui vient d'arriver. Au lieu de te réjouir, au lieu de continuer à être Isaac, tu commences à être jaloux. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il y a une servante de Dieu, un des livres qui m'a marqué dans ma marche chrétienne. Elle dit, Seigneur, mais je suis prête. Mais ce que tu m'as promis par rapport à la mission, tout ça là, elle a attendu des années, Dieu l'a dit. Toi, tu es prête. Mais ceux qui sont autour de toi ne sont pas encore prêts. Attends encore. Oh, my God. Que le cœur de Caïn te quitte. Il n'y a pas d'amen. Ok, il n'y a pas d'amen. Que le cœur de Caïn te quitte. Réjouis-toi pour la bénédiction de l'autre. Tu n'es pas là en vacances, ça ne fait rien. Prochainement, c'est toi qui iras en vacances. Amen. Cette saison, c'était ma saison, la saison du prophète, la saison de Mouna et les enfants, la saison de qui encore? Bon, les gens qui ont l'habitude d'aller en vacances, ne veulent pas partir en vacances. Ma fille Sophie, Dieu a fermé, tu ne pars pas. Voilà, tu restes. Parce que c'est ton père que tu dois aller en vacances d'abord. On a eu notre vacances. Parce que quand vous partez en vacances, là, nous on garde la ville. Ou bien prophète. On est là, on prie, on dit, mais telle personne est partie en vacances, telle personne est partie. Et on se regarde. Parce que ce n'était pas notre temps. Mais notre temps est venu. Le prophète est parti avant nous. Il nous envoie souvent les photos. J'ai dit, ok, ça ne fait rien. Il m'appelait tous en visio pour montrer, ah prophète, tous mes gars. J'ai dit, ça ne fait rien. Le cœur faisait tout. J'ai dit, ça ne fait rien. Chacun à son tour. La saison de la mangue, ce n'est pas la saison de l'avocat. Vous êtes l'avocatier. Partez. Quand la saison de la mangue que je suis va arriver. Quand ça arrivait. Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, réjouis-toi quand c'est le tour de l'autre. N'agis pas comme bien-aimé. Je parie que Dieu pouvait approuver le front de Caïn. Mais Dieu a vu le cœur de Caïn. Il a dit, mon gars, je ne te bénis pas. Le plus souvent, pourquoi la bénédiction ne vient pas malgré les prophéties? Ton cœur est trop méchant.
Seigneur, tu m'as promis telle onction, elle ne viendra jamais parce que tu as un cœur rancunier. Dans ton cœur, il y a un règlement de compte. Dans ton cœur, tu dis dans ton cœur, ils vont voir quand tu vas m'élever. Je serai un vraiment terrible. Pour me voir, ça serait compliqué. Bien aimé, j'ai oublié que Dieu lit ton cœur. Nous, on ne lit pas le cœur. Sauf si Dieu nous fait grâce. Mais Dieu a déjà lu ton cœur et dit, bon, cette personne n'est pas prête. Ils vont voir quand je vais me marier. Est-ce qu'ils vont encore me voir à l'église? Moi, il y a 3 réunions dans la semaine. Je viendrai que les dimanches, toute la semaine, je serai avec ma femme. Dieu a déjà lu ton cœur. Il dit, tu vas attendre. Oui, quand j'aurai mes enfants, ce sera que mes enfants. Dieu a dit, ok, tu vas attendre longtemps. Qu'est-ce que ton cœur dit pendant l'attente? Qu'est-ce que ton cœur dit pendant l'attente? Quelle est ton attitude pendant l'attente? Oui, comment gérer l'argent? Mon affaire va marcher là. Tu commences à te faire des films. Prophète, on va, c'est pas la peine, il a prié, puis c'est bon. Hein? Bon, je vais lui faire une promesse, juste lui prie pour moi, et puis quand ça a marché, il va plus m'avoir, je vais changer le numéro de téléphone. Dieu a eu ton cœur. Il a eu ton cœur. Maman, il y a des gens qui sont comme ça. On a attrapé des personnes comme ça. Quand c'est galère, ils sont tout petits. Tu les aides, tu les accompagnes. Quand ça commence à marcher, on ne les connaît même plus. À l'époque, il t'appelait papa. Aujourd'hui, il t'appelle frère. Alors tu regardes comme ça, tu dis, ok, bon, on est frères en Christ, il n'y a pas de problème. Et c'est une autre personne qui ne connaît pas qui s'honore. Toi là, qui a souffert avec eux là, qui a prié pour eux, ils ne te connaissent plus. Ils disent non, c'est un frère qu'on connaît, c'est un frère. Ah! Aujourd'hui, tu dis que je suis ton frère. Le cœur de Caïn. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes là, Dieu ne bénit pas tout de suite. Il dit le cœur de Caïn. J'ai vu. Dieu est un Dieu d'expérience. Il voit 10 ans en avance. Toi, tu vois tout de suite, lui, il voit 10 ans. Il dit ce que tu as dit. Il dit non, tu vas attendre. Jusqu'à ce, si tu acceptes la mort, si tu acceptes la crucifixion. Là, il va envoyer un peu. Le ministère, là, on a vu tellement de choses. On a vu tellement de choses. J'ai vu des personnes que j'ai baptisées, faire leur délivrance, comme ça, qui pleuraient à tes mains. Délivrance, ils ont vomi à tes pieds comme ça. Tu viens d'acheter une nouvelle paire. La personne vomit à tes pieds. Par amour. Non, dans l'amour de Dieu, moi ça me gêne quand tu vomis à mes pieds. Moi je m'en fous. J'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais quand les portes commencent à s'ouvrir, ah oui, ça va frère. Tu dis, ah, ça va? On dit quoi? Il vient te check comme ça. On dit quoi? Ah non, voici, la personne montre, voici mon père spirituel, il montre une autre personne que tu ne connais pas. Ah. Le cœur de Caïn. Avant, tu as Valta Sari, tu dis. Juste m'en fait. Tu dis ok. Dieu est bon. Ça va, frère, ça va, soeur, que Dieu vous bénisse. Le père spirituel de tel que Dieu vous bénisse. Moi, j'avance. Moi, j'ai appris à passer au-dessus de ça. Moi, j'avance. J'ai appris à passer au-dessus. Au début, ça faisait très mal. Mais Dieu va faire comprendre que tu as fait ta part. La Bible dit que lorsque les 10 lépreux sont venus voir Jésus, ils ont tous pleuré, non? Fils de David, viens à notre secours. Jésus a dit, partez voir les sacrificateurs. Il n'y a que 2 personnes qui sont revenues pour venir rendre grâce à Dieu parce qu'ils ont remarqué leur guérison. Jésus a dit, mais les autres sont où? N'ont-ils pas aussi été guéris? C'était un enseignement. Il dit, eux, ils ont reçu la guérison, mais vous êtes sauvés. Jésus a vécu ça. Le cœur de Caïn. C'est pour ça que la vie de certaines personnes n'avance pas. Ça n'arrive pas à atteindre certains niveaux. Le cœur de Caïn. Demande
chrétien fort. Tu dois changer ton cœur. Moi, j'ai prié pendant 2 ans. Je pleurais devant Dieu. Change mon cœur. Enlève ce cœur de haine, de colère. Ce cœur rempli d'orgueil. Enlève-moi ça, Seigneur. Ça me dérange. J'aime pas ce cœur. Ça m'empêche à te servir comme il se doit. Aujourd'hui, quand les témoignages que j'avais, il y a un diplomate qui essaie de rentrer en contact avec moi depuis. Une fois, j'avais prophétisé sur lui en 2013. J'avais prophétisé sur lui quand j'étais au Maroc. J'allais aller dans les détails. J'avais dit, ça s'est réalisé le même mois. Il est venu en France. Il cherche à me rencontrer. Il dit, prophète, Dieu le sait, je suis à Toulouse. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se rencontre. Un diplomate. Mais vous voyez, aujourd'hui, je suis quoi? Jordan, Jim, Polo. Je ne me prends pas la tête. Je sais qui je suis en Jésus. Je ne me prends pas la tête. C'est question de cœur. Le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn. Je vous en supplie. Priez beaucoup pour votre cœur. Priez beaucoup pour votre cœur. Que Dieu brise l'orgueil, la méchanceté. Priez beaucoup. La Bible dit que les choses de la vie, là, c'est dans notre cœur, la vie, la mort, tout ça là, tout ce qui sort de la bouche. Oh my God, ça vient du cœur, bien aimé. Si le cœur est pourri, ta vie est pourrie. Ce sont des sujets de prière, vous devez prier tous les jours. Pleurer, jeûner pour ça. Change mon cœur. Change mon cœur. Il y a un jeune serviteur de Toulouse qu'on a baptisé, délivré, tout. Il nous a causé des problèmes. Il a quitté l'église comme ça en désordre. C'est ça de quitter jamais une église en créant des problèmes. Ça va vous poursuivre d'une manière terrible. Le gars a quitté l'église comme ça. J'étais très en colère contre ce petit-là. J'étais en train de prier par Dieu m'a dit calme-toi, je m'occupe de ça. 5-6 ans après, son nom me revient dans mon esprit. Et quand je vais dans la rue, je le croise. Je partais chercher le bus à l'époque, je n'avais plus de voiture. J'attendais le bus. Il vient, il dit, ah, homme de Dieu, tu vas où ça? Je dis, non, je vais aux arènes. Je peux t'avancer. Il était véhiculé. Il m'a dit, on parle. J'ai dit, ça va? Oui, on discute. Moi, je ne veux pas trop parler. Et ça, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi je ne pas de te calmer quand tu priais par rapport à ça. Je dis, et ta femme? Il a comme ça m'expliqué. Sa femme. Mais comment tu es serviteur? Tu commences une église. Ta femme est chantre de ministère. Elle était responsable dans l'église où on était à l'époque. Elle refuse de te soutenir au ministère. Il fait ses réunions, mais sa femme va prier dans une autre église. Il m'expliquait ça comme ça. C'est là que cette personne m'a dit, tu comprends maintenant ce que je t'avais dit. Je dis, ah ok, Seigneur. Donc les foutaises qu'il a fait là, l'a poursuivi. Je dis, ah. Il m'a déposé, je dis, ok. Il cherchait à revenir vers moi pour que je le coach. Je dis, non, mon petit. Je n'ai pas parlé, parce que l'atmosphère n'était pas bonne. Je n'ai pas senti une transformation dans son cœur. J'ai dit, non, laisse-moi faire ma vie. Il est parti vers d'autres serviteurs de Dieu de la place. Ces serviteurs, la femme en question a demandé le divorce. Parce qu'elle dit, non, c'est pas la peine. Ils ont divorcé. Lui, il a refait sa vie. Ses serviteurs de la ville l'ont accompagné, l'ont soutenu. Il dit, bon, la miséricorde de Dieu, vraiment, Seigneur, relève ton serviteur. Il l'a accompagné jusqu'à l'établissement de son ministère. Donc, je le croise dernièrement. J'étais avec Josiane. Je lui ai dit, tu connais celui? J'ai dit, oui, je connais, c'est un des petits que j'ai baptisé, tout ça là. Elle dit, ah, ok. On se retrouve, on parle, Maintenant, je pose des questions pour jauger, pour voir, ah, est-ce qu'il a changé? J'ai dit, mais tes leaders là, ils vont bien. Il y a des personnes qui l'ont établi dans le ministère. Oh, c'est que j'ai entendu sa bouche. J'ai compris que cet enfant-là ne veut pas changer. Il a comme ça parlé mal des personnes qui l'ont établi. Dans mon cœur, je dis, toi là, on
ne peut pas balancer. La Bible dit, bon, homme de Dieu, on se retrouve après. Je dis, ouais, fais ton chemin, fais ton chemin. J'ai parlé de ça à ma femme. Ma femme connaît bien ce jeune-là. Elle m'a dit, non, elle n'a pas changé. Aujourd'hui, là, c'est là que je dis que non, bénissez Dieu quand même pour la grâce qu'il a mise sur notre vie. Aujourd'hui, là, pendant la Covid, il a perdu sa salle. Il essaie de retrouver une salle. Rien. Donc, il est tout le temps en ligne. La Covid est depuis. C'est là que cet esprit m'a dit, tu vois que je suis avec toi. Tu vois que je suis avec toi. Et pendant la Covid, beaucoup ont fermé leur église pendant la Covid. Beaucoup. Et j'appelle mon frère, le prophète Steve, je dis, mon gars, il me dit, mon frère, j'ai eu la même pensée, hein. Dieu marche quand même avec nous. Hein. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? C'est dans les petites choses comme ça que tu te dis, mais non, mais Dieu marche quand même avec moi. Je dis, c'est à cause de son cœur. Regarde ton voisin, dis, as-tu le cœur de Caïn ou bien le cœur de Abel? Pose la question. As-tu le cœur de Caïn ou bien le cœur de Abel? Ce soir, tu vas demander pardon à Dieu, Seigneur. Je me rends compte que j'ai le cœur de Caïn. Sauve-moi. La Bible dit que c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Dieu te donne l'opportunité de changer ton cœur maintenant. Amen. Ne dites pas, oh Dieu ne m'a pas parlé. Il est en train de te parler, même si je ne te désigne pas. Je ne viens pas par prophétie. Dieu est en train de parler. Quel cœur tu as? C'est pour ça que moi j'aime bien l'état de cœur de notre bien-aimé qui est en face à côté de. Je ne vais pas dire ton nom à cause du direct, je ne vais pas dire ton nom à cause du direct, qui est à côté de ma fille Aude. J'aime bien sa manière de voir les choses. Parce que tout le temps j'appelle et je dis, hé, c'est son père spirituel. C'est son père spirituel. Elle sert dans une autre église, hein, mais elle ne manque jamais de prendre des nouvelles de son père spirituel. Quand elle vient ici, elle cherche toujours à voir son père spirituel. C'est ce type de cœur que Dieu aime. Toujours reconnaître. Je sais que même si... vous ne voulez pas que je prophétise ce soir. Vous ne voulez pas que je prophétise ce soir. Mais est-ce que j'ai déjà fait la guerre pour dire, hé, tout ça là, cette fille devient ma fille. Je dis ça. Non, je t'encourage. Encadre-la. Fais comme ça. Fais comme ça. Quand il y a des événements, j'appelle. Je donne des conseils. Dis-moi, s'il peut dire que non, prophète, je suis en train de mentir, dis-moi. Dis devant tout le monde. Le cœur de Caïn n'est pas bon. Ayons le cœur de David. Le cœur de Abel. Ce cœur d'intercesseur. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de bonté. C'est ça, aujourd'hui, vous êtes à l'Alliance Royale. Mais si votre ancien pasteur, ça ne ferait pas du mal à lui quand même lui rendre visite. Ah, bonjour, homme de Dieu. Oh, bonjour, pasteur, ça va, juste prendre tes nouvelles. Lui faire des petites courses aussi. Dieu aime ça. C'est une manière de manifester la reconnaissance du travail qu'il a fait dans votre vie. Même si peut-être sur le plan doctrinal, ce n'est plus trop comme ça, mais il est important de le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, je suis en contact avec celui qui m'a fait baptiser. Je suis en contact avec lui. Et je me prépare aussi à honorer son ministère. Je me prépare, je ne lui dis pas ça. Mais tout le temps, je suis en contact avec lui. Pendant tous les épreuves que j'ai appelé, je dis, ah, le vieux, voici ça. Il dit, quand tu viens, tu me dis, on va prier ensemble. Je ne suis plus sur son autorité spirituelle.
Mais c'est une manière de dire, je suis reconnaissant du travail que tu as fait dans ma vie. C'est important. Ce n'est pas parce que Dieu t'a quitté de ce dernier ministère, puis maintenant je te veux là-bas, que maintenant que tu es en guerre avec l'ancien leader. Non! Il est toujours une source de bénédiction pour toi, une référence. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Même si tu entends des choses bizarres dans l'église là-bas, tu dois pleurer pour dire non, Seigneur. Cet homme a été une bénédiction pour moi. Étends ta main. C'est ça le cœur d'Abel, c'est ça le cœur de David. David ne s'est jamais réjoui qu'on ne venait dire à David que voilà, Saül est mort, il a été tué. Mais vous avez le cœur de David, j'arrive pas à comprendre. Le cœur, quand tu étudies le cœur de David, une fois j'ai fait une étude, je me suis dit, Seigneur, mais vraiment on a des problèmes. On n'a rien compris des choses de Dieu. Comment Saül, ça a été avéré, a voulu tuer David comme ça, vis-à-vis. David était là et a vu Saül lancer le truc. Saül le cherchait même pour le tuer. Et regarde ce qui se passe. La Bible dit que l'Éternel livra Saül à David. Mais regardez l'attitude de David. David dit, loin de moi de lever la main sur l'homme de Dieu. Mais si c'était nous aujourd'hui là, on allait prendre l'épée aujourd'hui. L'Éternel. Et puis c'est pas un mensonge, on dit l'Éternel livra. Mais c'était un test. Dieu voulait se rassurer pour dire, est-ce que tu peux être vraiment le leader d'Israël? Un véritable leader, selon Dieu, ne combat jamais son frère ou bien son père. Jamais. Et quand il a 2 reprises, Saül s'est réveillé, il dit, attends, Saül s'est rendu compte, il dit, attends, à 2 reprises, il pouvait me tuer. Il a dit quoi? Mon fils, que l'Éternel soit avec toi. Lisez bien, la 3e fois, Saül a béni David. Ça a parti de lui, ils ne sont plus vus, jusqu'à ce qu'il meure. Et on vient annoncer, la personne qui occupe la place que Dieu t'a donnée est morte. Et un petit soldat vient dire, ô roi, Saül est mort par mon épée. Quelle était la réaction de David? Il dit, de même que tu as tué le roi de Dieu, toi aussi on va te tuer. Ça c'est spirituel. Ça c'est, il faut être haut spirituellement pour comprendre ça. Il faut être haut spirituel pour comprendre ça. Comme le gars qui a failli te tuer. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu en Saül. Saül a sorti sa famille, a sorti la famille de David, a sorti David lui-même de la pauvreté. Parce que la famille de David était pauvre. Il a dit, celui qui tue Goliath, la famille sera affranchie. C'est qu'il sort de la pauvreté pour arrêter une stabilité financière. Il s'est souvenu de ça. Il s'est souvenu que c'est Saül qui l'a fait toucher les prémices de la royauté. C'est pas tout le monde qui rentre au palais royal. Hein. C'est à cause de Saül que David a vu un peu comment ça se passe, comment un roi se... Il a dit non, à cause de ça, je ne peux pas le tuer. Attends, il faut que je sois quand même reconnaissant. Je ne peux pas le tuer. C'est mon père. Mais le soldat de Saül là, je ne sais pas, il s'appelle Josias, je n'ai pas trop retenu son nom parce qu'il m'énerve. Quand Dieu a livré Saül entre les mains de David, David a dit non, c'est son commandant hein, qui a dit je veux le tuer. Si tu ne veux pas, moi je le tue. Le même commandant, hein, plus tard, celui qui a voulu tuer David. C'est pour ça, faites attention avec qui vous marchez. Les personnes qui sont toujours là, oh oui, toi aussi tu étais là-bas, non, dis non, dis non, dis non, le prophète en va, tu étais avec lui, non, dis non, quand l'église là-bas, c'est le diable, non. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Les personnes qui vous sont dangereuses, ce sont les mêmes personnes hein, qui te poussent à te lever contre quelqu'un. Hein. Ces mêmes personnes vont se lever contre toi. C'est pour ça que plus tard, comme Absalom a déraillé, qui était à côté de ça, Absalom, mais c'était le général de David, pendant que David était affaibli. Et quand Absalom a vu se lever contre David, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort suspendu au bois. Or la Bible dit, maudit quiconque est suspendu au bois. Maudit quiconque. Maudit
c'est comme Caïn, la malédiction. On ne se lève jamais contre une onction qui t'a béni. Je le répète, les anciens savent quand je répète ça. On ne se lève jamais contre une onction qui t'a béni. On ne se lève jamais contre une personne qui t'a fait du bien, qui t'a nourri. Même si la marâtre te maltraitait, mais elle te donnait quand même du riz à manger. Amen. Elle t'a quand même donné du riz à manger. Tu avais combien de temps dormi à cause de cela? Ne se réjouis pas du malheur lorsque la marâtre sera dans les problèmes. Va aider la marâtre. Va aider le beau-père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis quand tu es élevé dans les choses spirituelles, tu comprends ce que je suis en train de dire. Si tu veux être une église forte, épouse ce type de pensée. Je dis la vérité, personne ne pourra te déstabiliser. Parce que même la nature va dire non, il ne faut pas le toucher. Faut pas le... Quand tu as un état d'esprit, même la nature va dire on ne touche pas à cette personne. Parce que la création est témoin de ton cœur. Oh. La création, elle témoignera de ton cœur. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen, amen. Qui veut garder le cœur de Caïn? Seigneur. Aujourd'hui, on va te mettre dans le feu aujourd'hui là. Alléluia. Qui veut épouser le cœur d'Abel? Le cœur de David. Bien-aimé, si tu veux être fort, aie cet état d'esprit, la reconnaissance, le bien. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça ce soir. Moi, je m'étais préparé à parler du jeûne aujourd'hui. On parlera dimanche avant de ça. Je voulais parler du jeûne devant le Seigneur. Mais plus je commençais, Dieu me conduit, il parle d'abord de ça, du cœur. Parle d'abord du cœur. On est en train de parler quelque part. Il faut que tu acceptes de marcher dans cet état de cœur. Moi, je dis ici, je ne veux pas de méchanceté. Tu es méchant, tu n'as pas ta place ici. Si tu es méchant et tu ne veux pas changer, je rectifie. Tu es méchant et tu ne veux pas changer, tu n'as pas ta place ici. Va dans une autre église qui va accepter cela. Et je vous dis la vérité, ce sont des choses, ça protège, ça garde. Ce sont des choses que Dieu, le diable n'aime pas. Vous avez vu avec Caïn, quand il a vu cette attitude-là, le diable s'est mis à la porte. Mais quand tu as l'attitude d'Abel ou de David, le diable ne te supporte pas. Tu es en train de déclarer en fait une guerre au diable quand tu fais ça. Soyons sûrs, quand tu as dit Seigneur, je prends la décision de marcher comme David, comme le Seigneur lui-même, je te dis la vérité, tu déclares la guerre au diable. Moi, à plusieurs reprises, le diable est venu me défier à plusieurs reprises. Il y a des choses que moi, je ne vous dis pas. Pour vous qui êtes appelés au ministère, là, surtout vous qui êtes appelés au ministère prophétique, là, si je vous dis des choses, vous allez fuir. Et comment je ne veux pas vous pousser à fuir, je ne vous dis pas certaines choses. J'ai eu une confrontation avec l'ennemi comme ça. Quand j'ai dit Seigneur, je vais décider de marcher dans ce type de cœur. Satan n'aime pas ça. Satan, il n'aime pas ça. Satan n'aime pas quand il y a le bien. Il y a même certains serviteurs qui m'ont appelé. Prophète, ta manière de fonctionner là, moi je ne comprends pas. Je dis pourquoi? Ah! On dit, mais toi là, ton petit là, tu lui fais faire affiche, il apparaît seul dans l'affiche. Je dis, mais c'est quoi le problème? Mais non, il faut que tu montres que c'est toi le Père. Je dis, je n'ai pas besoin de montrer ça. Je sais qui je suis. Parce qu'il y a des ministères là, quand tu fais une affiche de programme,
Et c'est le fils qui doit prêcher. Il faut que le père mette une image de lui derrière. J'en suis dit, non, le père veille. Exemple. Beaucoup, je dis, bien aimé, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, si mon petit, il fait des erreurs, Dieu va lui parler, il va me demander pardon. Je sais qui il est pour moi. Et il sait qui je suis pour lui. Et non, on dit, même, m'appelle au Gabon. Ah, tu es particulier, bien aimé. C'est le cœur de David. C'est le cœur de David. J'ai prié des années pour avoir ça. Parce que le système, là, on était dans ce système avant. Dieu m'a sorti de ce type de système. C'est pour ça que j'aime mon frère Steve, le père, parce qu'il est comme moi. Je dis, bien, c'est forcé. Mais faites vos trucs, moi je ne fais pas ça. Est-ce que le père a besoin de dire que je suis ton père? Tu le sais et tu le vois. Mon papa, quand il était encore sur moi, il n'a pas besoin de dire que je suis ton père. Ça se voyait par son attitude, par son comportement, sa manière de se comporter avec moi. Je sais que c'est le vieux père. Je n'ai pas besoin de fabriquer des trucs pour montrer que je suis le père de la maison. Je n'ai pas besoin de fabriquer. Tout le temps, on rigole, je vous parle de certains trucs, on rigole. Dans mon cœur, je dis qui? Moi, je ne ferai jamais ça. Mais je fais ça juste pour rire. J'ai des amis qui le font. Ça, c'est eux. Ce sont des amis à moi. Ça, c'est eux. Je ne les traite pas de démons, c'est leur conception des choses. Gloire à Dieu. Mais moi, je ne le ferai pas. Parce que je n'ai pas cette conviction. J'ai des amis à qui, pour venir les saluer, tu dois te mettre à genoux. Parce que c'est lui le père. Ça, c'est leur conception. Je ne les condamne pas, je ne les traite pas de... Ça, c'est leur manière de fonctionner. Moi, je ne le ferai pas. Maintenant, si toi, tu es convaincu de le faire, je vais te dire, ok, amen, mais doucement quand même. Il y a des hommes de Dieu sérieux qui tu es pour les saluer, tu te procèdes devant lui. Hein? Oh, baba, tu te procèdes devant lui. Les gens le font. Moi, j'ai été invité dans les églises où tu viens, les gens même se procèdent devant toi. Je t'aime, je dis, oh Dieu, non, c'est comme ça ici, ne les frustre pas. Je dis, mais dis à tes gars quand même de faire doucement quand même. Attends, moi, je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué à ça. La prophétesse, elle m'avait vu au Gabon, elle me regardait ici. Je dis, chérie, c'est comme ça. Mais moi, je... Le cœur de David. Si tu veux être fort, si tu veux supporter les épreuves comme j'ai supporté, où j'avais l'impression que la nature entière était contre moi, j'avais l'impression même que l'enfer s'élevait contre moi. Mais tu me vois debout, je suis tout souriant. Si tu veux supporter ça, change ton cœur. Parce que si tu n'as pas le cœur de David, tu peux devenir fou. Oh, est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un ce soir? On parle d'église forte, non? Tu veux être fort, supporter les épreuves, il faut changer ton cœur, il faut avoir le cœur de Dieu. Petit truc, je ne viens plus à l'église. Petit truc, oh non, je ne veux pas que le prophète vienne me visiter. Petit truc, oh non, tu t'es zélé, les trois trucs, tout ça là. Mais non, petit truc, on ne te... Ton cœur. Ton cœur. Je me rappelle à l'époque, à Elbeuf, je n'avais même pas une pièce pour prendre taxi. J'habitais derrière, je ne sais pas si Kofi se rappelle encore, j'habitais au Kala à l'époque, derrière l'aéroport. Et l'église se trouvait à Rio, je ne sais pas si tu te rappelles encore, tu m'appelles la distance. Je n'avais pas 100 francs pour partir à l'église. Mais je prenais mes deux pieds, je marchais. Quand Dieu avait pitié de moi, ah, tu vois, ça, je dis, ah, tiens, quand même un peu. Merci Seigneur. Comme ça, je vivais par la foi. Mais j'étais régulier aux réunions. C'était chaud. Mon père était contre moi. Ma famille ne comprenait pas ma foi. Les ultimatums des parents.
tu abandonnes l'église. Sinon, ça. Je venais quand même. Ça a chauffé sur moi. Je dis, Seigneur, je t'ai découvert, je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Là, où il est pas, on m'insulte. Mes amis ne voulaient plus parler avec moi. Parce que quand ils venaient me voir, ah, mon gars, toi, tu as fait de Jésus là, tout ça là. Quand je vais un peu les saluer, oh, tu peux avoir une peste pour la cigarette, moi je suis plus dedans. Ah, tu me fatigues. Mes amis ne fréquentaient plus. J'ai eu les hauts et les bas. Je partais à l'église quand même. Je faisais même la permanence. C'est que je venais avant tout le monde. Je passais toute la journée à l'église pour prier, refaire, organiser les réceptions. Comme mon père venait faire les réceptions, je dis, madame, attendez ici. Le pasteur est en train de faire, comme ça, toute la journée. C'était chaud sur moi. Mais ça ne m'a pas empêché de servir le Seigneur. Ça ne m'a pas empêché d'être régulier. Ça, c'est le cœur de David. Mais le cœur de Caïn, je m'éloignerai de ta face. Je m'éloignerai de ta face. Ça, c'est le cœur de Caïn. Comme c'est comme ça, je vais m'éloigner de ta face. Il n'y a pas de problème. Éloigne-toi. Et qu'est-ce que Dieu a dit après? Dieu a même mis un signe sur son front. Il dit, comme c'est comme ça, je vais faire en sorte que... Parce qu'il voulait à un moment donné vouloir se suicider. Vous voyez encore l'amour de Dieu. Malgré le fait qu'il a rejeté la faveur et l'amour de Dieu. Il dit, c'est comme ça, les gens vont me tuer. Dieu a dit, ça ne marchera pas. Dieu a mis un signe. Il dit que si la personne voit Caïn, que personne ne le tue. Ça, c'est encore l'amour de Dieu. Dieu a mis une stratégie pour qu'il ne se suicide même pas. Et tu vas rester comme ça. Et quand on va dans les Écritures, vous allez encore voir l'amour de Dieu. Donc, par rapport à Caïn, Caïn a construit une ville. Malgré ça, il a prospéré. Amen. Voilà l'amour de Dieu. Mais Caïn était tellement aveuglé, il ne voyait pas Dieu. Il dit, c'est ma force. C'est ça les gens aujourd'hui là. Oh non, j'ai réussi, c'est pas ma force, pas mes capacités. Mais les capacités, là, qui te l'a donné? Si vous ne voulez pas suivre Dieu, dites que vous ne voulez pas suivre Dieu, mais arrêtez de mentir les gens. Non, c'est pas mon intelligence. L'intelligence, c'est qui t'a donné cette intelligence? T'es capable. Qui t'a donné ça? C'est toi-même, tu t'es créé toi-même. Si tu es en ligne et tu as ces genres de paroles, sache que tu es un menteur et un hypocrite. Reconnais la souveraineté de Dieu sur ta vie. Dieu fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. La vie, le souffle, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Reconnaissez au moins la main de Dieu. Oh non, moi c'est... Tu continues comme ça là. Dieu a mis un signe. Vous voyez mon petit. Personne ne va te tuer. Hein. Tu vas sentir ta douleur. Mais dans ça quand même, Dieu quand même donne une possibilité à Caïn de prospérer. Il a construit. Malgré cela. Vous voyez un peu. Le cœur. Répète un peu moi, Seigneur Jésus. Change mon cœur. Je ne veux pas agir comme Caïn. Je veux agir comme David. Change mon cœur. La méchanceté, l'orgueil, le manque de reconnaissance, l'impolitesse. Seigneur, que cela quitte mon cœur. Que la rancune quitte mon cœur. Que la haine quitte mon cœur. Donne-moi ton cœur. Le cœur d'un berger. Le cœur que tu as donné à Abel. Le cœur que tu as donné à David. Le cœur que tu as donné à Moïse. Le cœur que tu t'es donné toi-même quand tu es venu sur la terre. Le cœur d'un berger. Le cœur de David. Car tu as dit à David qu'il est l'homme selon ton cœur. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes égarements. Donne-moi le cœur de David, Seigneur. Donne-moi le cœur de David, Seigneur. Donne-moi ce cœur d'amour et de miséricorde. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tes enfants.
qu'il y ait une transformation au niveau du cœur. Car c'est de là viennent les sources de la vie. Afin que tes enfants deviennent une église forte. Afin que tes enfants deviennent une église forte. Fais ta chirurgie, Seigneur. Enlève ce cœur de pierre et donne-leur un cœur de chair. Donne-leur ton cœur que tu appelles le cœur de David. Donne-leur ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Donne-leur ton cœur de pierre. Oh, j'entends, je suis en train de voyager dans l'esprit. Je ne sais pas, il y a une personne à qui on va venir dire, fais attention au prophète en vain. Tu pries dans cette église, fais attention au prophète en vain. Et la personne va dire des choses bizarres me concernant. Jésus a dit, je vous dis ces choses afin que quand ça va arriver, vous puissiez croire. Je suis le serviteur du Dieu vivant. Je ne fais pas le maraboutage. J'ai consacré ma vie à Jésus. J'ai consacré ma jeunesse. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai consacré ma vie au Seigneur Jésus. Je ne connais pas l'initiation de la sorcellerie. Je ne sais même pas l'adresse pour aller là-bas. Je sers Jésus. Mais Dieu permet que tu puisses entendre cette parole. Fais attention au prophète en vain. Tu pries dans cette église, fais attention. Dieu est en train de te parler en avance. N'écoute pas cette voix. L'ennemi veut t'éloigner de là où il veut te bénir. C'est ici ta maison. Fais attention à la voix du serpent. C'est ici ta maison. Alors Seigneur, je prie pour tous ces bien-aimés, que ce soit en ligne, que ce soit ici en présentiel. Je prie que tu gardes leur cœur et que tu leur donnes ce qu'il faut pour fermer les oreilles aux toutes langues de serpent. La Bible dit que l'ennemi est là pour égorger. Il est là pour égorger. C'est qu'il vient te retirer là où tu es béni. Je viens détruire ce plan machiavélique contre la vie de tes enfants. Et que la lumière de Christ soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Gloire, honneur te revienne. Majesté te soit rendue. Maintenant pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce soir? Amen. Amen. Devant le Seigneur, je voulais parler du jeûne. Mais je veux parler de ça dimanche. Je voulais vraiment parler du jeûne. Et quand j'étais assis ici, je priais, Seigneur, conduis-moi. Et c'est l'Esprit de Dieu m'a poussé à parler du cœur. Parle du cœur. Parle du cœur. Donc vous ne pouvez pas être fort dans le Seigneur si vous avez un mauvais cœur. Amen. Donc, je ne veux pas la méchanceté ici. Je veux la bonté, je veux l'amour. Je veux la liberté, je veux la consécration. On doit se soutenir, se protéger, on doit manifester. La Bible dit que le monde entier saura que nous sommes disciples de Jésus si nous aimons mutuellement. Amen. Si nous nous aimons mutuellement. Dans la vie, là, on ne va pas, à un moment donné, on va se cogner la tête. C'est normal, c'est la vie. On ne sera pas d'accord sur certains points à un moment donné. C'est normal, c'est la vie. Même il faut se calmer. Trouver un terrain d'entente et l'avancer. La vie déjà est trop difficile. En Jésus, recherchons la paix avec tous.
C'est pour cela que les gens vont cet esprit va amener des milliers de personnes. Parce qu'il sait que ici à l'amour. Ici à l'amour. Ici à l'amour. Que le Seigneur nous aide. Amen. Peut-être je développe encore l'amour dimanche, mais je voulais parler du jeûne aujourd'hui. Mais que Dieu soit célébré. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur ce soir? Amen. Que le Seigneur soit célébré. Donc, voilà. Non, reste encore un peu. Voilà. Parce que, ce que je veux dire, c'est important. Nous sommes en septembre. On va commencer. C'est la rentrée pour tout le monde. C'est aussi la rentrée académique pour l'Alliance royale par rapport au corps de fondement. Amen. À partir de samedi prochain, on va commencer les cours. Pour ceux qui sont inscrits, on va vous envoyer tous les liens qu'il faut pour vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Amen. Voilà, donc les cours commencent samedi prochain à 11h. Donc je dis que quand vous voulez servir de cette assemblée, vous voulez servir, vous devez commencer par l'école de fondement. Si tu ne commences pas l'école de fondement, tu ne passes pas l'examen de l'école de fondement, tu ne peux pas servir. C'est une des disciplines que le Seigneur nous a imposées. Chaque église a une manière de travailler. Amen. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, voyez le prophète Kwaku, je lui donne un week-end qu'on vous donne, vous inscrivez. Ah, prophète, inscris-moi pour l'école de fondement. Je parle de ceux qui n'ont pas fait pour l'année dernière. Amen. Voilà. Et pour ceux qui ont fait l'année dernière, à partir de 2023, après la convention de l'église, on va entamer l'école des disciples. Quand l'école des disciples consistera, je vais enseigner à tous. Je vais donner des enseignements, tout ce qui tourne autour du service et du disciplinement. Amen. Parce qu'il est important que vous soyez enseignés. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans qu'on t'enseigne. Amen. Donc voilà, donc on va faire les cours de fondement. On commence samedi prochain à 11h. Voilà pour le premier cours. Voilà pour les bien-aimés. Donc si tu n'es pas encore inscrit, tu peux voir le prophète Kwaku. Tu dis prophète, je ne suis pas encore inscrit. Tu donnes ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, voilà, et puis voilà, que le Seigneur soit célébré. Et j'avais parlé dimanche dernier que au mois de septembre, l'église sera en jeûne. Je vais faire 21 jours de jeûne avec l'église. C'est dimanche en venant, le Seigneur m'a dit tu vas tuer mon peuple. Reste là doucement avec eux. Je suis en train de lutter le Seigneur, je viens de faire les 30 jours avec vous, mais je me rends compte que vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Donc on va faire 7 jours de jeûne. Et le 7 jours de jeûne commencera pas cette semaine, pas la semaine de lundi, là, mais la semaine d'après. C'est la semaine d'après, donc c'est-à-dire, attendez, je vérifie dans mes trucs. La semaine d'après, c'est-à-dire, on commencera lundi 12. C'est ça, non, ouais? Le 12, c'est un lundi, non, prophète? Lundi 12. De lundi 12 à dimanche 18, on sera en jeûne. Amen. Voilà. Le thème, c'est le thème général, c'est une église forte. On va prier avec tout ça. Que Dieu fortifie. Nous, voilà, on va prier autour de ça. Et pour cela, on va prier régulièrement pendant toute la semaine. Ça, on va prier comme des lions. On va prier comme des lions. Tout ça là. Moi, j'aimerais bien qu'on se retrouve ici tous les jours pour prier. Mais comme il y a d'autres qui ne sont pas forts encore dans la foi pour supporter ça. Et c'est ça qui me truc. Bon, ou bien je vais venir prier ici avec ceux qui peuvent. Avec ceux qui peuvent, on va prier ici. On va prier. Une église qui ne prie pas ne peut pas être forte. C'est impossible. Tu ne peux pas espérer que non, Seigneur, bénis mon église et quand il faut payer le prix, vous êtes là. Non. Bien aimé, regardez tous les ministères. Ils font les 40 jours de jeûne. Ils sont fermes, ils prient. Et les pasteurs et les fidèles, les gens viennent. Et plus en plus encore en Afrique. Vous allez me dire, non, mais en Afrique, il n'y a pas de transport comme ici. Les gens viennent. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Je vous ai dit que quand j'étais au pays, je n'avais pas de pièces pour transport. Le jour où vous venez au Cameroun, vous allez comprendre un peu la réalité. Mais je venais quand même, je n'avais pas de pièces, je venais quand même marcher. Je marchais. Amen.
c'est pour le Seigneur. C'est pas pour le prophète Orban, c'est pour le Seigneur. Et c'est pour votre vie aussi. Donc du 12 au 18, on est en jeûne. Et le type de jeûne qu'on aura, c'est ce que les gens attendent. Et le prophète va faire qu'un jeûne. Et on sera foutu. On va mourir. Je m'appelle une fois, on a fait 7 jours de jeûne à sec, l'église a failli mourir. Tout ça là. Je voyais les bien-aimés, les visages étaient attachés, les sous même pour manger c'était compliqué. Tout ça, les 6 cas me regardaient. Prophète, ça va? J'ai dit toi-même ça va d'abord. La personne, c'était dur. Ce sont les bons moments où on doit renouveler. Eh bien, servant de Dieu, ces gars. Servant de Dieu. Eh bien, Sophie, on doit renouveler ça, non? Je m'appelle une fois, on fait des veillées de prière. Ma fille Agnès, elle était par terre et Sophie était par terre. Priez. En fait, j'arrive pas à prier. Je dis, voilà. Là, tu as commencé à prier. Une prière où tu es encore debout, là, tu n'as pas prié. C'est comme le sport. Les coachs sportifs disent que non, quand on fait le sport, là, et que tu es encore debout, tu n'as pas travaillé. C'est la même chose pour la prière. Prière où tu es encore vivant, là, tu n'as pas prié. Tu t'es amusé. La prière commence, c'est lorsque tu n'arrives plus à marcher. Et là, tu as commencé à prier. Tu as commencé seulement. Tu apprends. On va refaire tout ça. Ou bien ma fille Cathy. Tu avais dit, gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc pendant cette semaine, ça ne sera pas un jeûne à sec. Rassurez-vous, je ne vais pas vous tuer. Je suis conscient que les gens travaillent, tout ça là. J'aimerais bien, hein? Bon, ça ne sera pas un jeûne à sec. On va couper léger le soir. Amen. On va manger léger pendant une semaine. Soit vous voulez. Ça, je laisse un peu libre, quoi. Si vous voulez couper avec les fruits, vous voulez faire jeûne aux fruits, et bien jeûne légumes. Je vous laisse libre, mais ne mangez pas, hein, comme j'ai vu que certaines personnes, la nuit, vont manger hamburger. Ne mangez pas ça. Pendant une semaine, mangez léger. Amen. Fruits ou légumes, arrangez-vous. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Et c'est dimanche, je vous donnerai le planning de prière, comment on va prier. Donc, je vous laisse encore un bon bout de temps pour souffler, vous préparer. Un jeûne comme ça se prépare. Ça se prépare déjà. Commencez déjà à prier plus que d'habitude. Si vous priez une fois par jour, commencez à prier 2 fois par jour pour vous préparer au jeûne. Parce que quand ça va venir, vous avez déjà le rythme de la prière. Ce n'est pas à la veille que vous dites je vais commencer le jeûne. Ça ne va pas marcher. Commencez déjà à prier 2 fois par jour. Si tu pries 2 fois par jour, commence à prier 3 fois par jour pour vous préparer au jeûne. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà, donc bien aimé, vous êtes en ligne, vous qui n'êtes pas venir au culte, voilà, vous avez les informations. Dimanche, on aura encore plus de détails. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Amen. On va faire les offrandes. L'offrande que tu as arrêtée pour le Seigneur, tu peux la faire tout doucement, dans l'amour, dans la simplicité.